Est-ce que vous m'écoutez ? Facebook, Le Monde, Instagram, Le Figaro, Luma, Twitter, Tinder, YouTube, Messenger, Discord, ma banque, ma musique, mes amis, un texto, un sexto, un rappel, un appel manqué, un email, une voiture, un réveil, on se réveille, mince. Batterie faible. 50. En moyenne, c'est le nombre de notifications que je reçois chaque jour, comme la plupart des jeunes Européens. À chaque fois, le même cinéma. Les pupilles qui se dilatent, la pression sanguine qui augmente, c'est peut-être important. Le plaisir, le danger, la peur, fuir ou se battre, la récompense. Ce sont ces signaux envoyés au cerveau par cette pastille sonore. Un push, un whiz, une notification, une nocification. J'ai beau être concentré, travailler, m'amuser, discuter ou être en danger, un petit son rompt avec le monde réel, et accompagné de sa vibration, je me retrouve happé, déconcentré, recentré mais sur le centre de notification. Tel un chien à qui Pavlov apprendrait à avoir faim, je suis conditionné à réagir quand j'entends ce son. Au fil des années, un message plaisant, une information inquiétante ou un rappel urgent, des signaux satisfaisants liés dans mon cerveau à un sentiment, une chimie. Le push comme stimuli neutre qui, à force d'être lié à un stimuli particulier, agit sur mon cerveau indépendamment du contenu qui l'accompagne. Un système de récompense plus sensible à l'anticipation de la récompense qu'à la récompense elle-même. Ah, un message. Ah, ça n'est que toi. Attention, l'attention. Un marché, une mine d'or, un sésame convoité, tous se battent pour obtenir mon attention. Quoi de mieux qu'une notification ? Un contact direct avec l'utilisateur, le consommateur, indépendamment de sa volonté, partout avec lui, dans sa poche. La capacité pour les pontes du mobile de mobiliser mon attention à n'importe quel moment. Avec un taux d'ouverture d'application jusqu'à 80% après un push, ils auraient tort de s'en priver. Auraient-ils tort ? En fait, peut-être un peu. 20 000, c'est le nombre de notifications que j'ai reçues en 2018. Une saturation de notre attention. À trop essayer de se concentrer sur le tout, on ne voit plus rien. Des petits bouts d'attention engagés par-ci, par-là, mais pas vraiment là. À tous vouloir nous parler, ils deviennent inaudibles, et le comprennent. Alors la tendance est à la mesure, moins interpellé pour mieux interpeller. De l'économie de l'attention vers l'économie de l'intention. Tenter de ne te montrer que ce que tu veux voir. Alors on me propose de me recentrer, de moins en voir, ne voir que l'essentiel. À l'heure où nous sommes tous analystes de notre propre santé, on me propose même d'analyser ma déconcentration. 175, c'est le nombre de notifications que j'ai reçues aujourd'hui. Bon, il est temps que je calme un peu le jeu. Passons les pushs en silencieux. Je sais, ça n'est pas vraiment la solution. La petite vibration continue à me happer. Et même éloignée de ma cuisse, c'est la lumière qui attire mon regard. J'ai bien essayé de les désactiver complètement, mais... Et si je loupais quelque chose d'important ? Rappelez-vous, le FOMO, Fear of Missing Out. Cette crainte que l'on a d'être déconnecté et de manquer quelque chose. Cessez de vouloir être omniscient. Et hop, une petite fiche. Alors que tu peines peut-être à te concentrer, je t'impose une notification, même dans cette vidéo. Paradoxe. Regarde-moi. Au cas où l'on en douterait, l'Université d'État de Floride a mené une étude sur la concentration. Chaque seconde, un chiffre apparaît à l'image. 150 participants, séparés en plusieurs groupes, devaient alors appuyer sur le clavier à chaque fois que le chiffre changeait, sauf lorsque c'était le chiffre 3. Alors qu'un des groupes était totalement concentré sur son exercice, un autre recevait parfois des notifications envoyées par les chercheurs pendant qu'ils travaillaient à ne pas taper au chiffre 3. Sans surprise, les notifiés ont commis beaucoup plus d'erreurs, 3 fois plus que les autres qui, eux, étaient tranquilles. Même sans l'observer, la notification déconcentre, déconcerte. Ne nous croyons pas multitâches. Tel un circuit en série, on ne sait faire qu'une chose en même temps. Et à chaque changement, pas si simple de se recentrer. Bon, je crois qu'il est temps d'en finir.